La nuit où Allah exauce tes prières, Tahajjud et Fajr pendant le Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, mes frères et sœurs en islam, nous voici dans les dernières nuits du Ramadan. Des nuits où le croyant ressent un frisson d'espoir, une connexion profonde avec son Seigneur. Parmi ces nuits bénies, il y en a une nuit où le destin se scelle, où la miséricorde divine se répand, une nuit où Allah écoute chaque murmure, chaque larme versée en secret. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. La nuit du destin, un cadeau d'Allah. Il est des instants où le temps s'efface, où le poids des années se dissout devant l'infini de la miséricorde divine. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, est l'une de ces nuits qui transcendent l'existence humaine. Une nuit qui vaut plus que 1000 mois, 1000 mois d'efforts condensés en une seule veille, 1000 mois d'adoration renfermés en quelques heures précieuses. Cette nuit, les cieux s'ouvrent, une lumière invisible emplit l'univers. Et les anges, ces serviteurs d'Allah, descendent en masse, traversant les sphères célestes pour témoigner des supplications de ceux qui veillent dans l'adoration. Les âmes s'élèvent, les prières s'envolent et les destins se scellent. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate Al-Qadr, 97, 1-5. La grandeur de cette nuit ne se mesure pas seulement en récompenses multipliées. Elle est une invitation, une porte ouverte à ceux qui cherchent à purifier leur âme, à renouer avec leur Seigneur. C'est un rendez-vous divin, une opportunité unique de s'effacer dans la soumission, de pleurer ses erreurs, d'espérer un avenir lavé de ses fautes passées. Mais quel est ce soir exact? Nous ne le savons pas. C'est un secret qu'Allah a voulu dissimuler, un mystère qui pousse le croyant à rechercher cette nuit avec ferveur, à multiplier les actes d'adoration, à prier dans l'espérance et la certitude. Certains érudits désignent la 28e nuit, d'autres évoquent les nuits impaires des 10 derniers jours. Mais au fond, qu'importe le jour, si l'on cherche sincèrement la face d'Allah? Cette nuit n'est pas seulement un instant de récompense, elle est un signe de l'amour divin. Un rappel que, malgré nos chutes, Allah nous offre toujours des portes de retour, des moments où la miséricorde enveloppe tout. Si ton cœur est lourd de regrets, si tes erreurs du passé te hantent, sache que cette nuit est un baume. Une nuit où chaque prosternation compte, où chaque larme efface un péché, où chaque invocation peut transformer ton existence. Alors, ne laisse pas passer Layla al-Qadr sans la saisir de toutes tes forces. L'heure précieuse du Tahajjud, lorsque la nuit enveloppe le monde de son manteau silencieux, lorsque les voix s'éteignent, que les âmes dorment paisiblement. Il y a pourtant des cœurs qui veillent, des cœurs éveillés non par l'inquiétude de ce bas monde, mais par l'appel d'Allah. Dans ce silence profond, un moment d'exception se dessine. Un moment où l'univers semble suspendu, où le temps s'arrête. Le dernier tiers de la nuit. C'est à cet instant précis qu'Allah, dans toute sa grandeur et sa proximité infinie, descend au plus bas des cieux et appelle. Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Peux-tu imaginer? Le roi des rois tend la main à ses serviteurs. Le créateur de tout ce qui existe attend que nous lui parlions,
que nous lui ouvrions nos cœurs. Le tahajjud, cette prière nocturne discrète, n'est pas une simple prière. C'est un refuge. Un sanctuaire où l'âme trouve réconfort, où l'esprit troublé retrouve la clarté, où les cœurs brisés guérissent sous la lumière divine. Les portes du ciel s'ouvrent à ceux qui se lèvent, qui se détachent du confort de leur sommeil pour se tenir debout, les mains levées vers Allah. Et durant une partie de la nuit, veille avec elle, le Coran, en prière surérogatoire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate Al-Isra, 17-79. Chaque prosternation est une confidence. Chaque larme versée est un fardeau qui s'allège. Chaque invocation chuchotée est une graine plantée dans le jardin de l'au-delà. Beaucoup cherchent des solutions aux épreuves de leur vie. Beaucoup se demandent pourquoi leurs supplications restent sans réponse. As-tu déjà essayé de les faire entendre au dernier tiers de la nuit, lorsque tout dort, que le monde se tait? Toi, élève ta voix vers celui qui ne dort jamais. Fajr, le début d'une journée bénie. Le monde s'éveille lentement. La nuit cède doucement sa place à la lumière. Le ciel se teinte d'un bleu profond, annonçant la venue d'un nouveau jour. Dans cette transition entre l'obscurité et l'aurore, un appel retentit. Un appel qui brise le silence, qui traverse les cœurs. As-salatu khayrun mina naumi. La prière est meilleure que le sommeil. La prière du Fajr, ce premier lien avec Allah avant que le monde ne s'agite. Ce moment où l'âme se purifie, où la foi s'enracine profondément avant que les épreuves du jour ne se dressent. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Sourate Al-Isra, 17-78. Des témoins? Oui. Les anges eux-mêmes descendent pour observer ceux qui, dans la quiétude du matin, se lèvent pour se prosterner. Ceux qui répondent à l'appel divin plutôt qu'à celui du sommeil. Le prophète nous a enseigné une vérité puissante. Celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah pour toute la journée. Muslim 657. Sous la protection d'Allah, quelle plus grande assurance! Quelle promesse plus belle que celle d'être gardé par le Tout-Puissant tout au long des heures à venir. Fajr n'est pas qu'une simple prière, c'est une lumière. Une lumière qui éclaire le croyant dans ce monde et une lumière qui brillera pour lui dans l'au-delà. Celui qui préserve cette prière trouve une paix intérieure que nul ne peut troubler. Celui qui s'en détourne prive son âme d'une bénédiction immense. Alors, lorsque l'aube approche, que le sommeil t'alourdit, souviens-toi. Souviens-toi de cette protection divine, souviens-toi de cette lumière promise et lève-toi, même si c'est difficile, car au-delà de cet effort, il y a une récompense que seul Allah connaît. Le secret des invocations exaucées. Il y a une porte qui ne se ferme jamais. Une porte vers laquelle tu peux toujours te tourner, peu importe l'état de ton cœur, la lourdeur de tes péchés ou la profondeur de tes blessures. Cette porte, c'est l'invocation. Le secret des invocations exaucées. Il y a une porte qui ne se ferme jamais. Une porte vers laquelle tu peux toujours te tourner, peu importe l'état de ton cœur, la lourdeur de tes péchés ou la profondeur de tes blessures. Cette porte, c'est l'invocation. Là où les hommes refusent de t'écouter, Allah entend. Là où les âmes se sentent abandonnées, Allah accueille. Là où les cœurs se brisent, Allah répare. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'appelle. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Sourate Al-Baqarah, 286. Il n'y a pas d'obstacle entre toi et Allah. Pas de mur, pas d'intermédiaire, pas de condition. Il suffit d'un mot, d'un soupir, d'un murmure, et ton Seigneur écoute. Allah aime voir son serviteur lever les mains vers lui. Il aime qu'on l'implore,
qu'on se livre à lui avec sincérité. Il n'y a pas de moment où il se lasse, où il se détourne, où il se fatigue d'entendre tes plaintes. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40-60. Et pourtant, beaucoup prient et doutent, beaucoup implorent et, par impatience, se disent « Pourquoi ma demande reste-t-elle sans réponse ? Mais as-tu confiance en Allah comme il se doit ? Crois-tu vraiment qu'il t'abandonnera ? » L'invocation est un secret. Ce n'est pas un simple souhait lancé au vent. C'est un acte de foi. C'est déposer son fardeau au pied du Tout-Puissant et croire, avec une certitude absolue, que la réponse viendra. Elle viendra. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être sous une autre forme, meilleure que ce que tu imaginais. Car Allah est Al-Rahman, Al-Rahim. Le très miséricordieux, celui qui sait ce qui est bon pour toi, même quand tu l'ignores. Alors, en cette nuit bénie, ne garde rien en toi. Laisse couler tes larmes, vide ton cœur de tout ce qui l'alourdit. Et invoque. Car il se peut qu'en ce moment précis, ta voix soit celle qu'Allah attendait d'exaucer. Une nuit pour transformer ta vie. Il y a des nuits qui passent comme les autres, des nuits banales où rien ne change. Mais celle-ci, elle est différente. Elle est une porte ouverte, une opportunité unique, un moment suspendu où tout peut basculer. C'est une nuit où les destins se réécrivent, où les prières ont un poids immense, où chaque acte d'adoration est multiplié au-delà de toute imagination. Laylat al-Qadr. Une nuit meilleure que 1000 mois. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 3. Si ton cœur est alourdi par des regrets, c'est le moment de demander pardon. Si ton âme est perdue dans l'incertitude, c'est le moment de supplier Allah de te guider. Si tu veux transformer ta vie, briser les chaînes du passé, repartir sur une nouvelle voie, c'est le moment de t'engager. Car en cette nuit bénie, Allah écoute. Il accueille ceux qui reviennent à lui, il ouvre les portes de sa miséricorde à ceux qui frappent avec sincérité. Penses-tu être trop loin, trop pécheur, trop brisé pour espérer un renouveau? Ne sous-estime pas la miséricorde d'Allah. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39, 53. Ne laisse pas cette nuit te filer entre les doigts. Ne repousse pas ton retour à Allah à demain. Car combien de personnes ont attendu, pensant avoir le temps, mais n'ont jamais vu l'aube suivante? C'est maintenant que ton âme a besoin de lui. C'est maintenant que ton avenir se décide. C'est maintenant que ton cœur peut retrouver la paix. Alors, lève les mains, prie comme si c'était ta dernière nuit, et laisse Allah transformer ton destin. Une nuit pour transformer ta vie. Il y a des nuits qui passent comme les autres, des nuits banales où rien ne change. Mais celle-ci, elle est différente. Elle est une porte ouverte, une opportunité unique, un moment suspendu où tout peut basculer. C'est une nuit où les destins se réécrivent, où les prières ont un poids immense, où chaque acte d'adoration est multiplié au-delà de toute imagination. Laylat al-Qadr. Une nuit meilleure que 1000 mois. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 3. Si ton cœur est alourdi par des regrets, c'est le moment de demander pardon. Si ton âme est perdue dans l'incertitude, c'est le moment de supplier Allah de te guider. Si tu veux transformer ta vie, briser les chaînes du passé, repartir sur une nouvelle voie, c'est le moment de t'engager. Car en cette nuit bénie, Allah écoute. Il accueille ceux qui reviennent à lui, il ouvre les portes de sa miséricorde à ceux qui frappent avec sincérité. Penses-tu être trop loin, trop pécheur, trop brisé pour espérer un renouveau? Ne sous-estime pas la miséricorde d'Allah. Dis,
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ne laisse pas cette nuit te filer entre les doigts, ne repousse pas ton retour à Allah à demain, car combien de personnes ont attendu, pensant avoir le temps, mais n'ont jamais vu l'aube suivante? C'est maintenant que ton âme a besoin de lui. C'est maintenant que ton avenir se décide. C'est maintenant que ton cœur peut retrouver la paix. Alors, lève les mains, prie comme si c'était ta dernière nuit, et laisse Allah transformer ton destin. Prière, ô Allah. En cette nuit bénie, accorde-nous ta miséricorde. Pardonne nos erreurs. Remplis nos cœurs de lumière et de sagesse. Guide-nous sur le chemin droit. Accorde-nous une foi sincère. Et fais de nous des serviteurs aimants et humbles. Amen.